Et maintenant, je reçois Vanessa Vanoukian, qui est chargée de mission service taxe séjour à la communauté d'agglomération de la Riviera du Levant. Elle est en compagnie de Bernard Pancrel, qui est maire de la ville de Saint-François. Bonsoir à vous deux. Bonsoir Harold. Alors avant d'en venir justement au webinaire, puisque régulièrement la CARL organise des webinaires, j'aimerais m'entretenir avec M. Pancrel justement sur ce fameux mouillage qui pose problème au gosier. Le maire de la ville a annoncé effectivement ce matin qu'il devrait y avoir une mutualisation de ce mouillage au niveau de la communauté d'agglomération de la Riviera du Levant. Vous confirmez ? Non, c'est-à-dire que chaque commune de la CARL sera amenée à gérer les questions du mouillage au large, en particulier les communes de la CARL, puisque vous devez savoir que nous sommes une commune très impactée, surtout pendant la saison touristique, on va dire la saison froide en Europe, mais chaude chez nous, bien entendu, puisque c'est le cas toute l'année, des bateaux qui viennent un petit peu mouiller au large de nos côtes, surtout sur la Riviera du Levant, Sainte-Anne, Saint-François et le gosier. Et par conséquent, il y a un vrai sujet aujourd'hui, puisque ces mouillages un petit peu qui peuvent se faire de façon sauvage, je pense en particulier à ce qui se passe au gosier, qui se passe à Sainte-Anne, qui peut se passer à Saint-François, peut causer quelques nuisances, quelques graves dangers que pour les plaisants. Aussi bien pour les plaisanciers eux-mêmes, du reste, puisque en général ce sont des plaisanciers, mais également pour tous les loisirs, puisque nous sommes vraiment dans une activité de croissance bleue. Et il est important que nous puissions nous dire aujourd'hui que nous avons la responsabilité avec les services, puisque ce sont des zones qui sont en général sous la coupe de l'État, avec les services de l'État, les interpeller. C'est pour cela que demain, nous aurons cette grande réunion entre la CARL, la Riviera du Levant, les communes, les maires de communes de la CARL, des communes de la CARL, plus le préfet, qui vient nous, en quelque sorte, colloquer avec nous, avec la direction de la mer, toutes les personnes concernées, toutes les directions concernées, pour nous permettre de véritablement proposer, faire des propositions sérieuses. Étant entendu que la ville de Saint-François, certainement la ville du Gosier aussi et la ville du Sainte-Anne ont déjà commencé à initier un certain nombre poser un certain nombre de bases, et maintenant il s'agit un petit peu d'accorder nos violons, puisque vaut mieux faire ce travail de façon mutualisée sur l'ensemble de la communauté d'agglomération, pour que nous puissions avoir quelque chose de nous, parce qu'il n'est pas la peine qu'on gère le problème à Saint-François et que les gens se déplacent sur Sainte-Anne, ou qu'on gère le problème à Sainte-Anne et que les gens se déplacent sur Saint-François, puisque ce ne serait pas réglementé. Donc, il vaut mieux réglementer cela de façon organisée, au moins sur cette partie de la côte de la Guadeloupe. Est-ce que vous avez déjà des pistes, sachant que vous, à Saint-François, vous avez déjà une marina, Pointe-à-Pitre a une marina, donc finalement, il n'y a que Sainte-Anne et Gosier qui ne sont pas équipés. Qu'est-ce qu'on pourrait entrevoir comme solution? Un agrandissement des marinas, une nouvelle marina, un mouillage spécial, une zone qui serait non, mais il faut incontestablement, pour parler de l'existence tirer des plans dans la comète, il faut déjà réglementer le mouillage qui se fait au large de la marina, au large de l'Anche-Champagne, chez nous à Saint-François, au large de la Dacha, au Gosier, au large de toute la baie de Sainte-Anne. Je pense qu'il est important qu'on puisse déjà réglementer cela pour qu'il y ait un minimum de balises, un minimum de sécurité, parce que c'est une question de sécurité avant tout. La sécurité en mer est très importante, et vous savez que la mer, il y a, comme on dit chez nous, on l'est en mer, pas ni pied bois. C'est-à-dire que si jamais des riverains ou des véliplanchistes peuvent se faire, peuvent se faire heurter par des bateaux, par des embarcations, etc. Donc cela demande quand même un minimum, puisque nous avons de superbes lagons sur de superbes plans d'eau. Il ne faut pas que ces plans d'eau doivent être utilement et réglementairement partagés entre tous les usagers. Et on a besoin de se le dire, on a besoin de l'écrire, on a besoin de le réglementer. Et surtout, c'est un revenu pour les collectivités. Puisque normalement,
parce que ces mouillages doivent être payés parce que personne bénéficie d'un service, etc., à terre, sur les marinas, par exemple le Gosier et Saint-François, et certainement également pour Sainte-Anne. Donc cela veut dire que nous avons besoin aujourd'hui de réglementer ce mouillage au large qui se fait un petit peu de façon empirique pour l'instant, mais voilà pourquoi nous sommes dedans. Et nos services, ce sont nos services en interne, par exemple à Saint-François, mais aussi certainement au Gosier, ont déjà travaillé sérieusement et on va en quelque sorte rendre nos travaux avec la rencontre qu'on aura avec les services de l'État, parce que ne l'oublions jamais, il s'agit quand même d'une zone qui est sous juridiction de l'État, même si elle peut bénéficier aux communes et à la communauté. On est d'accord, mais les administrés, eux, viennent vous voir vous, dans tous les cas, donc... voilà, absolument. Autant régler ça une bonne fois pour toutes. Voilà, absolument. Merci, Monsieur Pancrel. Alors, on en revient justement au webinaire de la communauté d'agglomération de la Riviera du Levant. Qu'est-ce que vous nous avez préparé ? Alors, déjà pour dire que nous avons commencé l'accompagnement des hébergeurs en créant la cellule taxe de séjour. Nous avons ensuite mis en place les permanences de l'hébergeur où nous nous sommes rendus dans les bureaux d'information touristique de chaque ville membre du territoire de la Riviera du Levant. Et ensuite, nous avons voulu poursuivre ce suivi avec nos hébergeurs en mettant en place des webinaires. Donc, le premier webinaire sera en duo avec l'Office de tourisme intercommunal. Donc, nous allons parler du classement pour l'Office de tourisme, nous allons parler des opérateurs numériques, nous allons parler des démarches administratives pour les hébergeurs touristiques. Et ensuite, tous ces webinaires, en fait, on aura une succession de webinaires toute l'année pour permettre aux hébergeurs de se professionnaliser. Donc, se professionnaliser, qu'est-ce que vous entendez par là ? Se professionnaliser tout simplement parce que nous nous sommes rendus compte que nos hébergeurs, aussitôt qu'ils ont, j'ai envie de dire, créé la structure, ils pensent que l'activité, elle s'arrête à là, on met une annonce sur Airbnb ou Booking, puis c'est fini. Et en fait, on rappelle à nos hébergeurs, pas du tout, il y a possibilité d'aller plus loin, il y a possibilité, alors pas simplement au niveau de la taxe de séjour et bien sûr de faire ses formalités, mais il y a possibilité d'avoir une meilleure visibilité. Il faut pouvoir aussi maîtriser les tarifs qui sont donnés sur tous ces opérateurs numériques. Il y a aussi le rappeler que la taxe de séjour est aussi collectée en majorité par les opérateurs numériques, donc à ce moment-là qu'il y a une autre procédure à faire. Et ce sont toutes ces choses qu'on va en tout cas développer avec eux. Et en fait, on va essayer aussi d'affiner en fonction des éléments qui vont nous être retournés pour qu'en fin d'année, qu'on puisse dire que nous avons des hébergeurs qui sont totalement prêts pour la prochaine saison touristique. Oui, alors il faut bien comprendre que la communauté d'agglomération de la Riviera du Levant ne vit pas en autarcie, ne vit pas en quelque sorte dans un vase clos. Fonctionne dans une région Guadeloupe, dans une région, la région de la Guadeloupe, le pays Guadeloupe, et qui est un pays essentiellement touristique. Et parmi les zones touristiques de la Guadeloupe, il y a la Riviera du Levant. Alors, on a un certain nombre d'aides, par exemple, je vous donne un exemple très concret pour comprendre l'intérêt de ces robinets. On a un certain nombre d'aides qui sont données, qui sont octroyées, par la région Guadeloupe. Souvent, les petits hébergeurs ne les connaissent pas. Il nous appartient, nous, de mettre en place des webinaires pour leur permettre d'aller chercher ces aides, puisque ces aides-là sont à leur disposition et ils ne le savent pas. Donc, on fait en quelque sorte la proximité, le service après-vente d'une collectivité majeure, qui est la région Guadeloupe, pour permettre à ces hébergeurs d'en profiter, puisque ces hébergeurs ont besoin d'en profiter au niveau de la digitalisation. Aujourd'hui, on sait très bien que c'est sous son portable, tout passe par là aujourd'hui. Cette petite boîte qui nous poursuit de ses assiduités toute la journée. Et cela veut dire tout simplement qu'on a besoin de pouvoir aider l'hébergeur à utiliser ces outils-là, parce que ça se joue à 30 secondes près. Avoir un client ou avoir un gros client, avoir un groupe de clients. Et il y a aussi des possibilités, bien entendu, de communication, mais la communication, bon Dieu, aujourd'hui, la communication passe quasiment avant l'action. On a besoin aujourd'hui que ces hébergeurs puissent bien communiquer. Et c'est l'objet même de cette taxe de séjour, parce que le touriste qui arrive aujourd'hui fait vivre l'hébergeur, le marin-pêcheur, le client, le restaurateur, le boucher. Je veux dire, tout est touristique. Je veux dire, tous les opérateurs économiques de la Guadeloupe, petits ou grands, sont des acteurs touristiques et ils s'en rendent
peu ou pour compte de cela, mais ce sont des acteurs touristiques. Je veux dire, la personne qui s'occupe de l'entretien des routes, la personne qui s'occupe de tout cela, puisque le touriste qui arrive, s'il voit des routes défoncées, etc., il va être moins attiré vers cette zone-là. Je veux dire, nous avons besoin de dire que tous les acteurs aujourd'hui, qu'ils soient au public ou au privé, sont des acteurs touristiques. Et nous avons besoin de développer cet esprit, en quelque sorte, de chaîne touristique entre les acteurs de la Guadeloupe. On a vu que parfois, certains hébergeurs, certains gros hébergeurs boudaient un petit peu la taxe de séjour. Est-ce que c'est réglé? Est-ce que tout le monde s'acquitte de sa dette? Non, mais dans la mesure où je vais laisser madame de répondre, mais je veux dire, aujourd'hui, il ne peut pas y avoir de difficulté à cela dans la mesure où, effectivement, déjà, c'est une contribution, je préfère l'appeler comme cela, contribution acquittée par le touriste, donc qui est neutre pour l'opérateur. Il doit le reverser quand même. Oui, mais non, mais c'est pas à lui, je veux dire, il le perçoit sur le touriste pour le reverser, c'est comme la TVA, voilà. Donc de ce côté-là, il n'y a pas de difficulté. Ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, la plupart des touristes, des clients, passent par les grands sites que vous connaissez. Booking et consorts. Ces sites-là échappaient à la taxe de séjour. Aujourd'hui, dès l'entrée, ils paient cette taxe de séjour directement. Donc la question est quasiment réglée en termes de charge de travail pour l'hébergeur, puisque l'hébergeur n'a plus ce travail administratif en quelque sorte qui doit être lourd à faire, puisque à l'entrée il y a ce prélèvement à la source, si j'ose dire, qui permet justement à cet hébergeur d'être tout à fait... Et le retour, cette taxe, il peut aller jusqu'à... Aujourd'hui, on compte à peu près presque 4 millions de potentiel de taxe de séjour qui peut servir, qui peut servir 4 millions qui peut servir à quoi? Peut servir à améliorer les structures, aider à la promotion, puisque c'est la compétence de l'OTI, la promotion touristique de la zone, pour permettre, en lien avec, encore une fois, j'aime à le dire, puisque ça peut se considérer comme ça, puisqu'il y a un programme dans le cadre de la croissance bleue, dans le cadre du nautisme dont on vient de faire état, qui peut permettre de développer cette activité touristique, cette activité nautique, puisque nous avons des possibilités que nous offrent d'autres collectivités comme cette région Guadeloupe qui est très fer de lance, et comme le CTIG. Donc nous travaillons un petit peu, nous entendons travailler en synergie avec l'ensemble de ces institutions qui travaillent pour le tourisme et qui font un beau travail. 4 millions, quand même, c'est pas négligeable. Alors, c'est un potentiel de 4 millions. Donc, c'est vrai qu'avec le Covid-19, on a été un petit peu impacté. Mais en tout cas, le travail se fait d'accompagnement. Le travail se fait aussi du suivi de la collecte auprès des hébergeurs. Et ce que je veux dire, c'est que les hébergeurs même sont sensibles, en fait. Et eux-mêmes reviennent vers nous lorsqu'ils voient qu'au niveau de leurs annonces, que la collecte ne se fait pas correctement au niveau des plateformes. Et bien, ils reviennent vers nous pour que nous aussi, on puisse intervenir. Donc, à notre niveau, en tout cas, il y a un travail considérable qui se fait. Et puis, je rappelle que depuis janvier 2020, donc, nos hôtels sont passés au réel. Donc, les conflits qu'il y avait auparavant sont réglés. Donc, en tout cas, la taxe de séjour avance et elle collabore avec l'OTI pour faire avancer le territoire. C'est-à-dire que jusqu'ici, il paye un forfait, quel que soit le chiffre d'affaires qu'ils pouvaient avoir. Aujourd'hui, c'est réellement l'activité qui leur permet de reverser, qui est prise en compte pour être reversée. Et je voudrais terminer quand même sur un exemple de synergie qu'il peut y avoir entre l'OTI, la communauté d'agglomération de la Riviera du Levant, la région Guadeloupe. La région Guadeloupe a une politique très offensive sur la préservation de nos capacités touristiques. Vous avez entendu, vous avez été témoin, puisque vous avez couvert cet événement où nous avons racheter Pierre et Vacances. Oui. Pierre et Vacances, ça permet en quelque sorte de conserver les nuitées, conserver les lits. C'est autant de possibilités derrière qui va entrer dans le cadre, puisque cette structure est sur le territoire de la communauté d'agglomération de la Riviera du Levant. Mais je veux dire, c'est ce qui est important, c'est savoir ce que ça va donner. Le chiffre qui sera important, c'est le chiffre qu'est-ce que ça va rapporter que ça va rapporter dans l'économie guadeloupéenne. Et j'entends
j'entends bien vous dire que ce sera un chiffre intéressant, en tout cas qui va préserver les emplois, Pas de existants, licenciement sur pas de les licenciement sec. D'accord. Qui va permettre en quelque sorte de chacun, il y aura certainement des remaniements, mais pas de licenciement sec. Et ça, c'est important pour qu'on n'ait pas la vente à la découpe qu'on a connue au Manganao, qu'on a connue à l'hôtel L'Ange des Rochers à Saint-François. Et ça a fait très très mal à l'économie de la Riviera du Levant et singulièrement à l'économie saint-franciscaine, puisque nous avons perdu ces structures et nous avons Donc besoin hors de question de perdre un hôtel de plus. Et hors de question qu'on perde un hôtel de plus. Au contraire, on doit permettre qu'on ait les éléments permettre à côté bien entendu des hébergeurs qui est un autre segment du marché touristique qui est très important à développer également parce que le touriste aujourd'hui aime l'authenticité, aller chez l'habitant, aller dans le champ, aller dans l'agro-tourisme pour permettre effectivement d'être tout à fait dans le pays et dans le paysage. Parce qu'on aura un tourisme effectivement, et on va clore parce qu'on est en train de déborder, mais on a un tourisme effectivement très local qui est en train de se développer avec tous ces Guadeloupéens qui deviennent des gîteurs, qui n'étaient pas forcément des professionnels du tourisme, mais qui s'orientent vers cela. Mais aussi, il faut avoir effectivement cette offre de gros, on va dire, ces grandes structures qui peuvent accueillir un certain nombre de touristes. Et une question va se poser, ce sera la question de nos superstructures, on va dire entre guillemets, de nos hôtels de renom, de nos hôtels de très haute qualité, des Voilà. 5 étoiles justement, qui visiblement, on a une offre abordable, mais on n'a pas suffisamment d'offres haut de gamme. Cette offre de gamme est très très importante parce qu'elle aura un effet locomotive sur l'économie, sur le commerce, sur les restaurants, enfin, sur les métiers de bouche et sur bien entendu toute la chaîne alimentaire depuis le secteur primaire, l'agriculteur, le marin-pêcheur et autres. Et j'aime bien quand vous en parlez puisque c'est précisément cela que nous voulons faire. Cette offre est en quelque sorte qui est des hébergeurs, on va dire des hébergeurs, petits hébergeurs qui est né de façon spontanée, il faut en quelque sorte l'aider à se structurer. Et c'est cela, et ce sera l'objet même de ces webinaires qu'on aura tous ces prochains temps, dans le webinaire du 18 février. Donc voilà ce que nous avions à dire sur le sujet, en tout cas en ce qui me concerne. Merci beaucoup en tout cas à vous deux d'être venus nous présenter donc ces webinaires qui débutent quand ? Ce vendredi 18 février à 10h sur la plateforme Zoom. Donc tous les hébergeurs peuvent prendre part de la Riviera du Levant. Exactement, ils peuvent s'inscrire sur webinaire.rivieradulevant.org et ensuite un mail leur sera envoyé pour confirmer leur inscription. Merci beaucoup en tout cas d'être venu nous parler donc de ces webinaires et de la politique qui est donc menée sur la Riviera du Levant en termes de développement touristique. On attend effectivement de voir les caisses se remplir. Il faudra rentabiliser à un moment donné pour pouvoir développer par la suite. Merci encore. Merci. Voilà.